Le soleil couchant baignait Paris d'une lueur rougeâtre, comme si le ciel lui-même présageait le drame qui allait se jouer. Sur l'île de la Cité, une foule dense s'était rassemblée, les yeux rivés sur l'échafaud dressé devant la majestueuse cathédrale Notre-Dame. L'air était chargé d'une tension palpable, mêlée à l'odeur âcre du bois fraîchement coupé et de la fumée des torchers qui commençaient à s'allumer dans les rues adjacentes. Au centre de l'échafaud, attaché à un poteau, se tenait Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Son visage, marqué par les années et les épreuves, affichait une détermination inébranlable. Ses yeux, d'un bleu perçant, balayaient la foule, comme s'il cherchait à graver chaque visage dans sa mémoire. Dans une fenêtre du palais royal surplombant la Seine, le roi Philippe IV, surnommé le Bel, observait les préparatifs. Son visage, d'une beauté froide qui lui avait valu son surnom, était tendu. À ses côtés, Guillaume de Nogaret, son conseiller le plus proche, affichait un sourire satisfait qui contrastait avec l'inquiétude visible du monarque. Enfin, sire, murmura Nogaret, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha de la foule en contrebas, nous allons mettre un terme à la menace des Templiers. Leur pouvoir et leurs richesses seront bientôt vôtres. Philippe hocha lentement la tête, mais son regard trahissait une certaine appréhension. Est-ce vraiment la fin, Guillaume? Ou le début de quelque chose de bien plus sombre? Sa voix était empreinte d'une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. Sur l'échafaud, Jacques de Molay leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Sa voix, rauque mais puissante, s'éleva soudain au-dessus de la foule, faisant taire les murmures. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe. Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit. Maudit. Tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Ces mots résonnèrent dans l'air du soir, provoquant un frisson collectif parmi les spectateurs. Même les gardes, pourtant habitués à de telles scènes, semblèrent mal à l'aise. Les flammes s'élevèrent, d'abord timidement, puis avec une voracité croissante, engloutissant le grand maître. L'odeur âcre de la chair brûlée se répandit, mêlée aux cris de douleur de Jacques de Molay. La foule, d'abord silencieuse, commença à s'agiter, partagée entre l'horreur et une fascination morbide. Dans la cohue, une jeune femme aux yeux verts perçants observait la scène, le visage impassible. Elle se nommait Élise de Villiers, et ce jour allait changer sa vie à jamais. Ses longs cheveux au beurre étaient dissimulés sous une cape sombre, et ses mains, serrées en poing, trahissaient une tension intérieure intense. Alors que les flammes montaient vers le ciel, Élise sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas la fraîcheur du soir qui en était la cause, mais plutôt la sensation que quelque chose de profond et d'irréversible venait de se produire. Les mots de Jacques de Molay semblaient résonner dans son esprit, comme gravés au fer rouge. À mesure que le bûcher se consumait, la foule commença à se disperser. Les gens parlaient à voix basse, échangeant des regards inquiets. Certains semblaient secoués par ce qu'ils venaient de voir, tandis que d'autres affichaient une satisfaction malsaine. Élise resta immobile, observant les dernières flammes lécher les restes calcinés du bûcher. Elle sentait que sa vie venait de prendre un tournant décisif, même si elle ne comprenait pas encore pleinement pourquoi. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux verts, comme si elle avait reçu une mission silencieuse du grand maître mourant. Dans le palais, Philippe le Bel s'était retiré dans ses appartements, visiblement secoué par les événements. Nogaret, quant à lui, donnait des ordres pour que les cendres de Jacques de Molay soient dispersées dans la Seine, effaçant ainsi toute trace physique du dernier grand maître des Templiers. Mais alors que les cendres du bûcher se dispersaient dans le vent du soir, personne ne pouvait imaginer que la malédiction de Jacques de Molay venait de mettre en mouvement les rouages d'un destin qui allait bouleverser le royaume de France. Les mots du grand maître, prononcés dans les flammes, allaient hanter les nuits de nombreuses personnes, des plus humbles aux plus puissantes. La nuit tomba sur Paris, une nuit qui semblait plus sombre que les précédentes. Dans les ruelles étroites, les ombres paraissaient plus menaçantes, et les murmures du vent ressemblaient étrangement à des chuchotements de vengeance. Le royaume de France venait d'entrer dans une ère nouvelle, marquée par le sceau brûlant de la malédiction des Templiers. Les jours qui suivirent l'exécution de Jacques de Molay furent marqués par une atmosphère pesante dans les rues de Paris. Les rumeurs allaient bon train, et le nom des Templiers était sur toutes les lèvres. C'est dans ce climat tendu qu'Élise de Villiers se frayait un chemin à travers les ruelles tortueuses du quartier du Marais, ses pas résonnant sur les pavés humides. La taverne du Coq d'Or, nichée au cœur du quartier, était un lieu de rendez-vous discret pour ceux qui préféraient rester dans l'ombre. Élise poussa la lourde porte en bois, laissant échapper un grincement qui se perdit dans le brouhaha ambiant. L'odeur âcre de la bière mêlée à celle du pain chaud assaillit ses narines tandis qu'elle balayait la salle du regard.
Elle repéra une table isolée dans un coin sombre et s'y installa, son dos contre le mur, ses yeux verts scrutant constamment la porte d'entrée. Ses doigts caressaient nerveusement un médaillon caché sous sa cape, un geste devenu presque inconscient ces derniers jours. Soudain, la porte s'ouvrit, laissant entrer un homme encapuchonné. Il balaya la salle du regard avant de repérer Élise. D'un pas assuré, il se dirigea vers elle, se glissant entre les tables avec une agilité qui trahissait une longue expérience. « Élise » murmura-t-il en s'asseyant, repoussant légèrement sa capuche pour révéler un visage marqué par les années et les épreuves. « As-tu réussi à le récupérer ?» La jeune femme hocha imperceptiblement la tête, ses yeux brillant d'une lueur de triomphe mêlée d'appréhension. « Oui, maître Arnaud. »« Mais à quel prix ?» Arnaud de Servol, ancien templier ayant échappé à la purge, posa une main réconfortante sur celle d'Élise. Ses doigts calleux témoignaient d'une vie passée à manier l'épée, mais son toucher était doux, presque paternel. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon enfant. Le grimoire de Jacques de Molay ne doit pas tomber entre les mains du roi ou de l'Inquisition. » Élise sortit discrètement le médaillon. À l'intérieur se trouvait une clé minuscule, finement ciselée, qui semblait luire d'un éclat surnaturel à la lueur des chandelles. Le grimoire est en sécurité, caché là où seuls les initiés pourront le trouver. Arnaud sourit, mais son expression se fit vite grave. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient porter le poids de secrets anciens. Élise, tu dois savoir que la malédiction n'est pas qu'une simple menace. Jacques de Molay a invoqué des forces anciennes, bien plus puissantes que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, une lueur de crainte traversant son regard habituellement déterminé. Que voulez-vous dire, maître Arnaud ? L'ancien templier se pencha en avant, baissant encore la voix. La malédiction est réelle, et elle commence déjà à agir. Le pape Clément V est gravement malade, et des rumeurs courent sur des événements étranges au palais royal. Des ombres qui bougent seules, des voix qui murmurent dans les couloirs vides. Élise frissonna malgré la chaleur étouffante de la taverne. Elle avait toujours cru en la puissance des Templiers, mais ceci dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Que pourrons-nous faire, maître ? Arnaud se redressa, son regard balayant la salle pour s'assurer que personne ne les écoutait. Nous devons protéger le secret des Templiers et veiller à ce que la malédiction ne détruise pas le royaume. Es-tu prête à assumer cette responsabilité, Élise ? Ce ne sera pas une tâche facile, et le danger sera omniprésent. Élise hésita un instant, le poids de cette mission pesant soudain lourdement sur ses épaules. Puis, prenant une profonde inspiration, elle acquiesça solennellement. « Je le suis, maître Arnaud. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger l'héritage des Templiers et guider la malédiction vers la justice plutôt que la destruction. » Alors qu'ils scellaient leur pacte, aucun des deux ne remarqua l'homme assis dans l'ombre, qui avait écouté chaque mot de leur conversation. Gaston de Mornay, espion du roi, sentit son cœur s'accélérer. Il venait de découvrir une information qui pourrait changer le cours des événements, une information qui, entre les mains du roi, pourrait soit sauver le royaume, soit le plonger dans un chaos sans précédent. Gaston se leva discrètement, se glissant vers la sortie comme une ombre. Il devait informer le roi au plus vite. Mais alors qu'il atteignait la porte, il sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce le vent froid de la nuit qui s'engouffrait dans la taverne, ou le souffle glacé de la malédiction qui commençait à se répandre sur Paris ? Dehors, les rues étaient plongées dans une obscurité inquiétante. Les quelques lanternes qui brûlaient encore projetaient des ombres dansantes sur les murs, comme autant de spectres venus hanter les vivants. Gaston pressa le pas, sentant le poids du secret qu'il portait peser sur sa conscience. Pendant ce temps, dans la taverne, Élise et Arnaud finalisaient leur plan. La jeune femme sentait le poids de sa nouvelle responsabilité, mais aussi une excitation grandissante à l'idée de jouer un rôle crucial dans le destin du royaume. « Souviens-toi, Élise, murmura Arnaud alors qu'il se préparait à partir, la vérité est comme une lame à double tranchant. Elle peut libérer, mais aussi détruire. Utilise-la avec sagesse. » Élise hocha la tête, serrant le médaillon contre son cœur. Elle savait que les jours à venir seraient remplis de dangers et d'incertitudes. Mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait, portée par la conviction que le destin du royaume reposait en partie sur ses épaules. Alors qu'ils quittaient la taverne, se séparant pour emprunter des chemins différents, l'air de la nuit semblait chargé d'une énergie nouvelle. La malédiction des Templiers commençait à tisser sa toile sur Paris, et bientôt, personne ne serait à l'abri de ses effets. Le compte à rebours avait commencé, et seul l'avenir dirait si le royaume de France survivrait à l'épreuve qui l'attendait.
Le palais royal, autrefois symbole de puissance et de stabilité, était devenu en quelques jours le théâtre d'une angoisse grandissante. Les couloirs sombres, jadis animés par les allées et venues des courtisans, semblaient maintenant habités par des ombres furtives et des murmures inquiétants. Le roi Philippe le Bel arpentait nerveusement sa chambre, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Les lourdes tentures qui ornaient les murs semblaient étouffer l'air, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Depuis l'exécution de Jacques de Molay, des cauchemars hantaient ses nuits, le laissant épuisé et paranoïaque. Dans ces visions terrifiantes, des flammes léchaient les murs du palais, et des silhouettes s'encapuchonnées le poursuivaient inlassablement, leurs visages cachés par des masques de fer. La voix de Jacques de Molay résonnait sans cesse dans son esprit, répétant sa malédiction comme une litanie infernale. Un coup discret à la porte fit sursauter le roi. « Entrez » ordonna-t-il d'une voix qu'il voulait ferme mais qui trahissait sa nervosité. Guillaume de Nogaret, son conseiller le plus proche, pénétra dans la pièce. Son visage habituellement impassible était marqué par l'inquiétude. « Sire, j'ai des nouvelles, préoccupantes. » Philippe se tourna brusquement vers lui, ses yeux injectés de sang témoignant de ses nuits sans sommeil. « Parle, Guillaume. Qu'y a-t-il encore ?» Nogaret s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Le pape Clément V est mort, sire. La nouvelle vient d'arriver de Rome. » Le roi pâlit, ses jambes vacillant sous le choc de cette révélation. Il s'appuya lourdement sur le dossier d'un fauteuil proche. « Mort ? Comment est-ce possible ? On parle d'une maladie soudaine, sire. » « Mais ce n'est pas tout ?» Nogaret hésita, comme s'il craignait les mots qu'il allait prononcer. Des rumeurs circulent dans le palais. Certains parlent de malédiction, d'autres de vengeance divine. Les serviteurs rapportent des bruits étranges la nuit, des ombres qui se déplacent seules. Philippe sentit un frisson glacé parcourir son échine. Non, c'est impossible. Ce ne sont que des coïncidences, des superstitions de gens ignorants. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Gaston de Mornay. Son visage était pâle, et il semblait avoir couru. « Majesté. J'ai des informations cruciales concernant les Templiers. » Philippe et Nogaret se tournèrent vers lui, intrigués et inquiets. Gaston, reprenant son souffle, raconta ce qu'il avait entendu à la taverne du Coq d'Or, parlant d'Élise, d'Arnaud et du mystérieux grimoire. Le visage de Nogaret s'illumina d'un sourire mauvais, contrastant avec l'expression de plus en plus préoccupée du roi. « Voilà notre chance, sire. Si nous mettons la main sur ce grimoire, nous pourrons peut-être contrer cette prétendue malédiction. » Philippe hésita, son regard allant de Nogaret à Gaston. Et si c'était vrai? Si la malédiction était réelle? Sa voix trahissait une peur qu'il n'arrivait plus à dissimuler. Nogaret s'approcha du roi, sa voix se faisant persuasive. « Raison de plus pour trouver ce grimoire, votre majesté. S'il contient réellement le pouvoir de la malédiction, il pourrait aussi contenir le moyen de la briser. Nous devons agir vite. » Le roi acquiesça finalement, semblant retrouver un peu de sa détermination. « Très bien. Gaston, trouve cette Élise et ce grimoire. Utilise tous les moyens nécessaires. » Alors que Gaston quittait la pièce, une ombre sembla passer sur le visage du roi. La malédiction était-elle en train de se réaliser? Ou n'était-ce que le fruit de son imagination tourmentée? Dans les couloirs du palais, les serviteurs chuchotaient, échangeant des regards inquiets. Des bruits étranges résonnaient la nuit, comme des gémissements lointains ou le cliquetis de chaînes. Certains juraient avoir vu des silhouettes encapuchonnées errer dans l'obscurité, disparaissant dès qu'on tentait de les approcher. La peur commençait à s'installer, insidieuse et tenace. Même les gardes, pourtant habitués à affronter les dangers, semblaient nerveux, sursautant au moindre bruit inhabituel. Le doute s'insinuait dans les esprits les plus rationnels, et les rumeurs les plus folles se propageaient comme une traînée de poudre. Pendant ce temps, dans les rues de Paris, Élise et Arnaud poursuivaient leur mission secrète. Ignorant qu'ils étaient désormais traqués par les hommes du roi, ils continuaient à rassembler des informations et à préparer leur prochain mouvement. Élise, cachée dans l'ombre d'une ruelle, observait l'agitation inhabituelle autour du palais. Elle pouvait sentir que quelque chose avait changé, que la tension dans l'air s'était accrue. Son instinct lui disait que le temps pressait, qu'ils devaient agir avant que le roi ne découvre leurs secrets. Arnaud, de son côté, avait commencé à rassembler d'anciens Templiers ayant échappé à la purge. Dans des caves secrètes et des greniers oubliés, il rencontrait ces hommes brisés mais toujours fidèles à leur cause. Il leur parlait du grimoire, de la malédiction, et de l'espoir de voir justice rendue.
Alors que la nuit tombait sur Paris, la ville semblait retenir son souffle. Dans le palais, le roi Philippe se tournait et se retournait dans son lit, poursuivi par des cauchemars toujours plus vivaces. Dans les rues, Élise et Arnaud préparaient leur prochain coup, conscients que chaque minute comptait. La malédiction des Templiers étendait son ombre sur le royaume, tissant une toile complexe de peur, de secrets et de vengeance. Le destin de la France était en jeu, et personne ne pouvait prédire comment cette sombre histoire allait se terminer. L'aube se levait à peine sur Paris, baignant les rues étroites d'une lumière grise et brumeuse. Le silence qui régnait habituellement à cette heure fut brusquement rompu par le martèlement de bottes sur les pavés et les cris des gardes royaux. Par ici. Elle ne doit pas s'échapper. Élise courait à perdre haleine, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Ses poumons brûlaient, réclamant désespérément de l'air, mais elle ne pouvait pas se permettre de ralentir. Derrière elle, les voix des poursuivants se rapprochaient dangereusement. Elle tourna brusquement dans une ruelle sombre, espérant semer ses poursuivants dans le dédale de ruelles du quartier de la rive gauche. L'odeur âcre des déchets et des eaux usées assaillit ses narines, mais elle n'y prêta pas attention, concentrée uniquement sur sa fuite. Élise savait que le sort du grimoire, et peut-être même du royaume, reposait sur ses épaules. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer, pas maintenant, pas après tout ce qu'elle et Arnaud avaient sacrifié. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Arnaud de Servolles se frayait un chemin à travers la foule du marché aux Halles. L'agitation habituelle du marché lui offrait une couverture parfaite, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs par-dessus son épaule. Il devait rejoindre le point de rendez-vous convenu avec Élise, mais quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était chargée d'une tension inhabituelle, et il pouvait sentir des yeux invisibles fixés sur lui. Soudain, une main s'abattit sur son épaule. Arnaud se retourna vivement, son corps tendu, prêt à réagir. Il se retrouva face à face avec Gaston de Mornay, dont le visage affichait un sourire narquois. « Maître Arnaud, je présume, dit Gaston, sa voix dégoulinante de fausse politesse. Le roi souhaiterait s'entretenir avec vous. » Arnaud réagit instinctivement. D'un geste vif, il repoussa Gaston, le faisant trébucher sur un étal de fruits. Profitant de la confusion, il s'élança dans la foule, bousculant marchand et client sur son passage. La chasse était lancée. Gaston se releva rapidement, criant des ordres à ses hommes. Ne le laissez pas s'échapper. Il en va de la sécurité du royaume. De son côté, Élise avait trouvé refuge dans une petite église. L'odeur de l'encens et la fraîcheur des pierres contrastaient violemment avec l'atmosphère oppressante des ruelles qu'elle venait de quitter. Elle reprenait son souffle, cachée derrière un pilier, quand elle entendit une voix familière. « Élise ? Es-tu là ?» Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était la voix de son frère, Robert de Villiers. Elle sortit prudemment de sa cachette, méfiante malgré le soulagement qu'elle ressentait à entendre une voix amie. « Robert ? Que fais-tu ici ?» Le visage de son frère était grave, marqué par l'inquiétude. « Élise, tu dois me faire confiance. Je peux t'aider à sortir de la ville, mais nous devons partir maintenant. » Élise hésita. Son frère travaillait pour la garde royale, et elle savait que sa loyauté était partagée. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance ? Mais avait-elle vraiment le choix ? Le temps pressait, et les bruits de la chasse se rapprochaient. Elle pouvait entendre au loin les cris des gardes qui fouillaient méthodiquement chaque rue, chaque bâtiment. « D'accord, dit-elle finalement. Montre-moi le chemin. » Pendant ce temps, au palais royal, Philippe le Bel était en proie à une crise de paranoïa. Les murs de sa chambre semblaient se refermer sur lui, et des voix murmuraient dans les recoins sombres. Il sursautait au moindre bruit, convaincu que les fantômes des Templiers étaient venus réclamer leur vengeance. « Nogaret » cria-t-il, sa voix trahissant sa panique. « Où en est la recherche du grimoire ?» Guillaume de Nogaret entra dans la pièce, l'air soucieux. La chasse au grimoire et aux derniers Templiers avait mobilisé toutes les ressources du royaume, mais jusqu'à présent, il n'avait obtenu que peu de résultats. « Nous sommes sur leurs traces, sire, répondit-il, essayant de paraître confiant. Mais, il y a autre chose. »« Quoi donc ?» demanda le roi, irrité par l'hésitation de son conseiller. « Des événements étranges se produisent dans tout Paris, votre majesté. Des gens parlent de fantômes de Templiers, de malédictions qui se réalisent. Le peuple commence à avoir peur, et certains remettent en question la légitimité de votre règne. » Philippe sentit un frisson lui parcourir l'échine. La malédiction de Jacques de Molay était-elle en train de se concrétiser ?
Ou n'était-ce que le fruit de l'imagination collective, alimentée par la peur et la superstition? Dans les rues de Paris, la chasse se poursuivait. Élise et Robert se faufilaient dans les ombres, évitant les patrouilles et les points de contrôle. Arnaud, de son côté, utilisait toutes ses années d'expérience pour semer ses poursuivants. La tension était palpable dans toute la ville. Les citoyens ordinaires, pris entre la peur de la malédiction et la méfiance envers l'autorité royale, ne savaient plus à qui faire confiance. Des rumeurs circulaient, parlant de signes et de présages, de justice divine et de châtiment imminent. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de Paris de nuances de rouge et d'or, la chasse au grimoire se poursuivait, et avec elle, l'ombre de la malédiction s'étendait sur la ville, menaçant de plonger le royaume dans les ténèbres. L'avenir de la France semblait suspendu à un fil, et personne ne pouvait prédire comment cette nuit allait se terminer. La malédiction des Templiers avait mis en mouvement des forces qui dépassaient l'entendement, et seul le temps dirait si le royaume survivrait à cette épreuve. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité percé çà et là par la lueur vacillante des torchers. Dans les ruelles étroites du quartier de la Cité, Élise et son frère Robert progressaient avec précaution, leurs pas résonnant faiblement sur les pavés humides. « Par ici » murmura Robert, guidant sa sœur vers une petite porte dissimulée dans l'ombre d'une arche. Le grincement de la porte qui s'ouvrait sembla déchirer le silence de la nuit, faisant sursauter Élise. « Où m'emmènes-tu, Robert » demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude et de méfiance. Son frère se tourna vers elle, le visage grave éclairé par la faible lueur d'une torche qu'il venait d'allumer. « À l'endroit où tout a commencé, ma sœur. Il est temps que tu connaisses la vérité. » Ils s'engagèrent dans un escalier en colimaçon, descendant toujours plus profondément sous les rues de Paris. L'air devenait plus frais et humide à mesure qu'ils s'enfonçaient, et Élise ne put réprimer un frisson. Les marches étaient glissantes, usées par des siècles de passages secrets. « Robert, je ne comprends pas. »« Que sais-tu exactement » demanda Élise, sa voix résonnant étrangement dans les trois passages. Son frère ne répondit pas immédiatement, concentré sur leur descente. Ce n'est qu'après plusieurs minutes de silence pesant qu'il parla enfin. « Tu vas bientôt tout comprendre, Élise. Notre famille est liée aux Templiers depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. » Ils débouchèrent finalement dans une vaste crypte. La lueur de la torche de Robert révéla des murs de pierre ancienne, couverts de symboles étranges et de fresques à moitié effacées. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre, sur lequel reposait un livre ancien. Élise reconnut immédiatement le grimoire de Jacques de Molay. « Comment » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par l'arrivée d'Arnaud de Servolles, qui émergea de l'ombre comme un fantôme. « Ah, vous êtes enfin là, dit-il. Il est temps de lever le voile sur certains secrets. » Élise regardait alternativement Robert et Arnaud, son esprit du temps pour comprendre la situation. « Vous vous connaissez ? Mais comment ?» Arnaud s'approcha de l'autel et ouvrit délicatement le grimoire. La reliure craqua légèrement, libérant une odeur de parchemin ancien et d'encre. « Ce livre contient bien plus que des sorts et des malédictions, Élise. Il renferme l'histoire secrète des Templiers, et la vérité sur la lignée royale de France. » Robert posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Notre famille, les de Villiers, a toujours été liée aux Templiers. Nous sommes les gardiens de leurs secrets depuis des générations. » Élise et Robert écoutaient, stupéfaits, alors qu'Arnaud révélait que la famille royale descendait en réalité d'une branche cachée des Templiers. La malédiction de Jacques de Molay n'était pas seulement une vengeance, mais un moyen de purifier la lignée et de révéler la vérité. Le roi Philippe le Bel a trahi non seulement l'ordre, mais aussi son propre sang, expliqua Arnaud, ses doigts parcourant les pages du grimoire. La malédiction est conçue pour révéler cette trahison et rétablir l'équilibre. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Gaston de Mornay apparut, suivi de gardes royaux, leurs épées tirées brillant à la lueur des torchers. « Bien joué, Robert, dit Gaston avec un sourire narquois. Tu as parfaitement joué ton rôle. » Élise se tourna vers son frère, le visage déformé par la trahison. « Robert, comment as-tu pu » Robert baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé, Élise. Je pensais faire ce qui était juste pour le royaume. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Arnaud s'interposa entre les gardes et le grimoire. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Ce livre ne doit pas tomber entre les mains du roi. » Mais Gaston était déterminé. « Saisissez-vous du grimoire et arrêtez-les tous. » Alors que le chaos éclatait dans la crypte, une lumière étrange commença à émaner du grimoire.
Des voix semblaient murmurer dans l'air, et l'atmosphère se chargea d'une énergie palpable. Les symboles sur les murs commencèrent à luire faiblement, comme animés d'une vie propre. Élise, prise entre la trahison de son frère et la menace des gardes, comprit soudain que le destin du royaume reposait sur ses épaules. Elle devait faire un choix, et vite. Dans un mouvement rapide, elle s'empara du grimoire, le serrant contre sa poitrine. Une onde de choc invisible sembla émaner du livre, projetant tout le monde au sol. « Assez !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas, « ce grimoire n'appartient ni au roi, ni aux Templiers. Il appartient à la vérité, et c'est cette vérité qui doit être révélée. » Pendant ce temps, au palais royal, Philippe le Bel était en proie à des visions cauchemardesques. Les murs de sa chambre semblaient se liquéfier, révélant des visages torturés de Templiers brûlés. La voix de Jacques de Molay résonnait sans cesse dans sa tête, répétant sa malédiction comme une litanie infernale. Maudit. Maudit jusqu'à la 13e génération. Le roi s'effondra sur le sol, terrassé par la culpabilité et la peur. Guillaume de Nogaret, témoin de la scène, comprit que le pouvoir leur échappait. La malédiction prenait vie, et le sort du royaume de France était sur le point de basculer. De retour dans la crypte, la lumière émanant du grimoire s'intensifia, enveloppant Élise. Des images défilèrent devant ses yeux, le bûcher de Jacques de Molay, les secrets des Templiers, l'histoire cachée de la lignée royale. Elle comprit alors pleinement le poids de la malédiction et son rôle dans tout cela. Lorsque la lumière s'estompa, Élise semblait transformée. Ses yeux brillaient d'une sagesse nouvelle, et une aura de puissance l'entourait. « La malédiction ne peut être brisée », annonça-t-elle d'une voix qui semblait venir d'un autre temps. « Mais elle peut être guidée. Le royaume doit changer, se purifier de sa corruption. » Robert, Gaston et les gardes la regardaient, stupéfaits. Arnaud s'inclina respectueusement, reconnaissant en elle la manifestation vivante de la prophétie des Templiers. « Que devons-nous faire ?» demanda Arnaud, sa voix empreinte de respect et d'espoir. Élise se tourna vers la sortie de la crypte, le grimoire toujours serré contre elle. « Nous devons aller au palais. Il est temps de confronter le roi et de révéler la vérité au peuple. L'avenir de la France en dépend. » Alors qu'il quittait la crypte, personne ne remarqua l'ombre qui les suivait silencieusement. La confrontation finale approchait, et avec elle, le destin de la France allait être scellé. La malédiction des Templiers avait mis en mouvement des forces qui dépassaient l'entendement, et seul le temps dirait si le royaume survivrait à cette épreuve. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Les rues, habituellement animées à cette heure, étaient étrangement silencieuses, comme si la cité tout entière retenait son souffle dans l'attente de quelque chose d'imminent. Dans les profondeurs de la crypte, le temps semblait s'être arrêté. Le grimoire sur l'autel vibrait d'une énergie surnaturelle, projetant des éclairs de lumière qui dansaient sur les murs couverts de symboles anciens. Élise, le cœur battant, se tenait au centre de ce maelstrom d'énergie mystique, son esprit luttant pour assimiler la vérité qui venait de lui être révélée. D'un côté se tenait son frère Robert, le visage marqué par la honte et le regret. De l'autre, Arnaud, l'ancien Templier, dont les yeux brillaient d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Face à eux, Gaston et ses gardes, leurs épées dégainées reflétant la lueur vacillante des torchers. Élise implora Robert, sa voix tremblante d'émotion, « Je t'en prie, comprends-moi. J'ai cru agir pour le bien du royaume. Je pensais que révéler l'emplacement du grimoire mettrait fin à cette folie. » Gaston avança d'un pas, sa main tendue vers le grimoire comme s'il craignait de le toucher directement. « Mademoiselle de Villiers, dit-il d'une voix qui se voulait autoritaire mais trahissait une certaine nervosité, remettez-nous ce livre, et peut-être le roi se montrera-t-il clément envers vous et votre famille. » Arnaud, lui, restait calme malgré le chaos qui les entourait. Sa voix était douce mais ferme lorsqu'il s'adressa à Élise, « Tu connais la vérité maintenant, mon enfant. C'est à toi de décider du sort de la France. Le pouvoir du grimoire t'a choisi. » Élise ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Le poids de la décision qu'elle devait prendre semblait écraser ses épaules. Dans son esprit défilaient des images du passé et de l'avenir, le bûcher de Jacques de Molay, les Templiers persécutés, mais aussi des visions d'un royaume déchiré par la guerre civile si la vérité éclatait trop brutalement. Elle comprit alors que son choix ne concernait pas seulement le grimoire, mais l'avenir même du royaume. La malédiction des Templiers était réelle, mais elle n'était pas une simple vengeance. C'était un appel à la purification, à la justice, mais aussi à la sagesse. Élise rouvrit les yeux, une détermination nouvelle brillant dans son regard. D'un geste vif,
Elle s'empara du grimoire et le serra contre sa poitrine. Une onde de choc invisible sembla émaner du livre, projetant tout le monde au sol. « Je ne laisserai ni le roi ni personne d'autre abuser de ce pouvoir, déclara-t-elle d'une voix qui ne tremblait pas, la vérité doit être révélée, mais pas au prix de la destruction du royaume. » À cet instant, une lumière aveuglante jaillit du grimoire, enveloppant Élise. Des images défilèrent devant ses yeux à une vitesse vertigineuse, le bûcher de Jacques de Molay, les secrets des Templiers, l'histoire cachée de la lignée royale, mais aussi des visions du futur, des possibilités infinies qui s'ouvraient devant elle. Elle comprit alors pleinement le poids de la malédiction et son rôle dans tout cela. Ce n'était pas une simple vengeance, mais un moyen de rétablir l'équilibre, de purifier le royaume de ses péchés passés. Pendant ce temps, au palais royal, Philippe le Bel était en proie à une terreur indicible. Les murs de sa chambre semblaient se refermer sur lui, et il entendait la voix de Jacques de Molay résonner dans sa tête, « Maudit. Maudit jusqu'à la 13e génération. » Le roi s'effondra, terrassé par la culpabilité et la peur. Guillaume de Nogaret, témoin de la scène, comprit que le pouvoir leur échappait. La malédiction prenait vie sous leurs yeux, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. De retour dans la crypte, la lumière s'estompa progressivement, laissant Élise transformée. Ses yeux brillaient d'une sagesse nouvelle, et une aura de puissance l'entourait. Tous ceux présents dans la crypte la regardaient avec un mélange de crainte et de respect. « La malédiction ne peut être brisée, annonça-t-elle d'une voix qui semblait venir d'un autre temps. Mais elle peut être guidée. Le royaume doit changer, se purifier de sa corruption. Mais cela ne peut se faire dans le sang et la violence. » Robert, Gaston et les gardes la regardaient, stupéfaits. Arnaud s'inclina respectueusement, reconnaissant en elle la manifestation vivante de la prophétie des Templiers. « Que devons-nous faire » demanda Arnaud, sa voix empreinte de respect et d'espoir. Élise se tourna vers la sortie de la crypte, le grimoire toujours serré contre elle. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable lorsqu'elle répondit « Nous devons aller au palais. Il est temps de confronter le roi et de révéler la vérité au peuple. Mais nous devons le faire avec sagesse et compassion. Le royaume ne doit pas sombrer dans le chaos. » Alors qu'il quittait la crypte, une atmosphère de changement semblait flotter dans l'air. La malédiction des Templiers avait atteint son point culminant, mais son dénouement restait incertain. Élise savait que les choix qu'elle ferait dans les heures à venir façonneraient l'avenir de la France pour des générations à venir. Le destin du royaume reposait sur ses épaules, et elle était déterminée à guider la malédiction vers la justice plutôt que la vengeance aveugle. Alors qu'ils émergeaient à la surface, les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, comme un symbole d'espoir pour l'aube nouvelle qui se levait sur la France. Le ciel de Paris s'assombrissait rapidement, comme si la nature elle-même pressentait l'importance des événements qui allaient se dérouler. Une tempête surnaturelle s'abattait sur la ville, des éclairs zébrant le ciel d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Le tonnerre grondait au loin, faisant trembler les fondations même de la cité. Dans les rues, une foule agitée s'était rassemblée, leurs visages tournés vers le palais royal. Des rumeurs sur la malédiction des Templiers s'étaient répandues comme une traînée de poudre, alimentée par les événements étranges qui se produisaient depuis des jours. Le peuple, partagé entre la peur et la curiosité, réclamait des réponses. Élise, le grimoire serré contre elle, marchait en tête du groupe qui se dirigeait vers le palais. Son visage était empreint d'une détermination farouche, ses yeux brillants d'une sagesse nouvellement acquise. Arnaud et Robert la suivaient de près, leurs expressions mêlant appréhension et respect. Derrière eux, Gaston et ses gardes les escortaient, incertains de la conduite à tenir face à cette situation sans précédent. À chaque pas d'Élise, l'énergie qui émanait du grimoire semblait faire vibrer l'air autour d'elle. Les gens s'écartaient sur son passage, certains s'inclinant comme devant une figure d'autorité, d'autres reculant de peur face à cette manifestation de pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Au palais, Philippe le Bel était au bord de la folie. Recroquevillé dans sa chambre, il était assailli par des visions cauchemardesques. Les murs semblaient se liquéfier, révélant des visages torturés de Templiers brûlés. La voix de Jacques de Molay résonnait sans cesse dans sa tête, répétant sa malédiction comme une litanie infernale. Maudit. Maudit jusqu'à la 13e génération. Guillaume de Nogaret, le visage pâle et couvert de sueur, tenta de raisonner le roi. Sire, nous devons agir. Le peuple est en révolte, et une femme arrive. Elle prétend détenir la vérité sur la malédiction. Mais Philippe semblait à peine l'entendre, perdu dans son monde de culpabilité et de terreur. Les fantômes du passé l'avaient rattrapé, et il ne voyait aucun moyen d'échapper à son destin. Soudain,
Les portes de la salle du trône s'ouvrirent avec fracas. Élise entra, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. La foule se pressait derrière elle, avide de voir ce qui allait se passer. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension palpable. Roi Philippe, déclara Élise d'une voix qui porta dans toute la salle, l'heure du jugement est venue. Philippe se leva, tremblant, son visage marqué par la peur et l'épuisement. Qui êtes-vous ? Demanda-t-il d'une voix brisée. Je suis la gardienne de la vérité, répondit Élise. Elle ouvrit le grimoire, et une lumière en jaillit, projetant des images sur les murs du palais. Toute l'assemblée put voir l'histoire secrète des Templiers se dérouler devant leurs yeux, leur lien avec la lignée royale, les véritables raisons de leur persécution, et le poids de la malédiction. Des murmures de stupeur et d'indignation parcoururent la foule. Certains appelaient à la destitution immédiate du roi, d'autres demandaient justice pour les Templiers persécutés. La tension montait, menaçant d'exploser à tout moment. Élise leva une main, et le silence tomba instantanément sur l'assemblée. Votre Majesté, continua-t-elle, sa voix empreinte d'une autorité tranquille, vous descendez des Templiers que vous avez persécutés. La malédiction de Jacques de Molay n'était pas seulement une vengeance, mais un appel à la purification de la lignée royale et du royaume. Philippe, pâle comme un linge, s'effondra sur son trône. Ses yeux, emplis de terreur, parcouraient frénétiquement la salle, comme s'il cherchait une échappatoire. Soudain, une ombre se matérialisa au centre de la salle, faisant reculer la foule terrifiée. La silhouette spectrale de Jacques de Molay apparut, son regard fixé sur le roi tremblant. Le temps du jugement est venu, tonna la voix du grand maître. Philippe de France, acceptez-vous de reconnaître vos crimes et de chercher la rédemption ? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient tournés vers le roi, attendant sa réponse avec un mélange de peur et d'anticipation. Le destin du royaume semblait suspendu à cet instant crucial. Philippe, tremblant de tous ses membres, leva les yeux vers le spectre. Dans un moment de lucidité, il comprit que son règne et le destin de la France étaient en jeu. Sa voix, à peine plus qu'un murmure, brisa le silence. Je. Élise s'avança, le grimoire toujours ouvert dans ses mains. Sa voix était douce mais ferme lorsqu'elle s'adressa au roi, Votre Majesté, le choix vous appartient. Mais sachez que de votre décision dépend l'avenir du royaume. La vérité doit être reconnue, mais elle peut aussi être le fondement d'un renouveau. La tension était à son comble. La malédiction avait atteint son apogée, et le sort de la France se jouait en cet instant crucial. Élise, porteuse de la sagesse des Templiers et gardienne de la vérité, attendait la décision du roi, prête à guider le royaume vers un nouvel avenir, quel qu'il soit. Dans le ciel de Paris, les éclairs redoublèrent d'intensité, illuminant la salle du trône d'une lumière spectrale. Le grondement du tonnerre semblait être l'écho du jugement qui allait être prononcé. Le destin de la France, forgé dans le feu de la malédiction des Templiers, était sur le point d'être scellé. Le silence qui régnait dans la salle du trône était assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur le roi Philippe le Bel, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Le spectre de Jacques de Molay flottait toujours au centre de la pièce, son regard perçant fixé sur le monarque. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Après ce qui sembla une éternité, Philippe leva les yeux. Son visage, marqué par la culpabilité et la peur, s'adoucit soudain. Une lueur de compréhension, peut-être même de soulagement, traversa son regard. Je reconnais mes crimes, dit-il d'une voix brisée mais ferme. Les mots semblaient lui coûter un effort immense, mais à mesure qu'il parlait, sa voix gagnait en assurance. J'ai persécuté les Templiers par avidité et par peur. J'ai trahi non seulement l'ordre, mais aussi mon propre sang et l'héritage de mes ancêtres. J'accepte le jugement et je demande pardon. Un murmure parcourut la foule, mêlant stupéfaction et soulagement. Certains pleuraient ouvertement, touchés par l'humilité soudaine de leur souverain. D'autres restaient méfiants, se demandant si cette confession suffirait à apaiser la malédiction qui pesait sur le royaume. Élise s'avança, le grimoire toujours ouvert dans ses mains. Sa voix était douce mais empreinte d'une autorité nouvelle lorsqu'elle s'adressa au roi, « Votre Majesté, en reconnaissant vos erreurs, vous avez fait le premier pas vers la rédemption. Mais la guérison du royaume nécessitera bien plus que des mots. Il faudra des actes, de la compassion, et un engagement sans faille envers la vérité et la justice. » Le spectre de Jacques de Molay hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « La malédiction a accompli son œuvre, déclara-t-il d'une voix qui semblait venir d'un autre temps.
Elle a révélé la vérité et ouvert la voie au changement. Maintenant, c'est à vous, les vivants, de forger un nouvel avenir. Un avenir où les erreurs du passé ne seront pas oubliées, mais serviront de leçon pour les générations à venir. Avec ces mots, la forme spectrale commença à se dissiper, comme de la brume sous le soleil matinal. La lumière surnaturelle qui baignait la salle s'estompa progressivement, laissant place à la lueur dorée de l'aube qui filtrait à travers les vitraux. Un sentiment de paix, mêlé d'appréhension pour l'avenir incertain, s'installa dans la salle. Philippe se leva de son trône, semblant avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Son visage portait les marques de cette nuit éprouvante, mais aussi une détermination nouvelle. « Que dois-je faire » demanda-t-il à Élise, sa voix trahissant à la fois son humilité et son désir de rédemption. La jeune femme ferma le grimoire et le tendit au roi. Le livre, qui avait semblé si dangereux et mystérieux, paraissait maintenant presque ordinaire, bien que chacun dans la salle pût sentir le pouvoir qui en émanait encore. « Ce livre contient la sagesse des Templiers et les secrets de votre lignée, expliqua Élise. Utilisez-le pour gouverner avec justice et compassion. Rétablissez l'honneur des Templiers, non pas en les ramenant au pouvoir, mais en intégrant leurs enseignements dans la gouvernance du royaume. Œuvrez pour le bien du peuple, car c'est là que réside la véritable force d'un souverain. » Robert, le frère d'Élise, s'avança à son tour. Il s'agenouilla devant sa sœur et le roi, son visage marqué par le remords. « Je demande pardon pour ma trahison, dit-il d'une voix tremblante. J'ai cru agir pour le bien du royaume, mais j'ai failli à mon devoir envers ma famille et envers la vérité. Je suis prêt à servir, de quelque manière que ce soit, pour réparer mes erreurs. » Arnaud posa une main sur l'épaule d'Élise, un sourire de fierté illuminant son visage fatigué. « Tu as accompli ta mission, mon enfant. Le destin du royaume est maintenant entre de bonnes mains. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, des changements profonds s'opérèrent dans le royaume de France. Philippe, guidé par les enseignements du grimoire et conseillé par Élise, entreprit de réformer le gouvernement. Les Templiers furent réhabilités, leur sagesse et leur connaissance intégrées dans les nouvelles lois du royaume. Élise, reconnue comme une figure de sagesse et de justice, devint une conseillère respectée à la cour. Son influence s'étendait bien au-delà des murs du palais, le peuple voyant en elle un symbole d'espoir et de renouveau. Robert, cherchant la rédemption, se consacra à aider les plus démunis. Il parcourait le royaume, utilisant ses compétences et son influence pour améliorer la vie des citoyens ordinaires, gagnant peu à peu le respect et le pardon qu'il cherchait. Arnaud, quant à lui, entreprit de rassembler les anciens Templiers qui avaient survécu à la persécution. Ensemble, ils créèrent une nouvelle école de pensée, partageant leur savoir avec la nouvelle génération et veillant à ce que les erreurs du passé ne soient jamais oubliées. Alors que le soleil se levait sur cette nouvelle ère, la malédiction des Templiers avait accompli son œuvre. Elle avait apporté la vérité, la justice et le changement, non pas par la destruction, mais par la révélation et la rédemption. Le royaume de France, marqué à jamais par cette épreuve, s'engageait sur la voie d'un avenir plus lumineux. Dans les rues de Paris et dans tout le royaume, le peuple chuchotait encore l'histoire de la malédiction et de la jeune femme aux yeux verts qui avait changé le destin de la nation. Les récits de cette nuit extraordinaire se transformèrent en légendes, transmises de génération en génération. Et dans l'ombre des grands monuments, on disait que les esprits des Templiers veillaient toujours, gardiens silencieux d'un héritage enfin honoré. La France avait survécu à l'épreuve du feu, purifiée par la vérité et renforcée par la sagesse retrouvée. L'aube d'une nouvelle ère s'était levée sur le royaume, porteuse de promesses et d'espoir. Et bien que les défis à venir fussent nombreux, la France avançait désormais sur un chemin éclairé par la sagesse du passé et la promesse d'un avenir meilleur. Les années qui suivirent furent marquées par des changements profonds dans la structure même du royaume. Le roi Philippe, guidé par les enseignements du grimoire et les conseils d'Élise, mit en place une série de réformes qui transformèrent la France. L'une des premières actions fut la création d'un conseil royal élargi, incluant non seulement des nobles, mais aussi des représentants du clergé, des marchands et même des paysans. Cette décision, révolutionnaire pour l'époque, permit d'apporter une diversité de perspectives dans la gouvernance du royaume. Élise, devenue la voix de la sagesse à la cour, veillait à ce que les principes de justice et d'équité soient au cœur de chaque décision. Son influence s'étendait bien au-delà des murs du palais, et elle devint rapidement une figure adorée du peuple, symbole vivant de la nouvelle ère. La réhabilitation des Templiers fut un processus long et délicat. Plutôt que de simplement rétablir l'ordre dans son ancienne forme, Philippe et Élise optèrent pour une approche plus nuancée. Les connaissances et les principes des Templiers furent intégrés dans un nouveau système éducatif ouvert à tous,
indépendamment de leur naissance ou de leur richesse. Arnaud, assisté d'autres anciens Templiers, supervisa la création d'écoles dans tout le royaume. Ces institutions, connues sous le nom de « Maisons de la Sagesse », devinrent des centres de savoir où l'on enseignait non seulement les lettres et les sciences, mais aussi l'éthique et la philosophie. Robert, dans sa quête de rédemption, devint un ambassadeur itinérant du nouveau royaume. Il parcourait les provinces, écoutant les doléances du peuple et travaillant à améliorer leurs conditions de vie. Ces efforts contribuèrent grandement à apaiser les tensions et à renforcer l'unité du royaume. Le grimoire, source de tant de conflits, fut finalement placé dans une bibliothèque spéciale au cœur de Paris. Accessible à ceux qui cherchaient sincèrement la sagesse, il devint un symbole de la transformation du royaume, rappelant à tous que la connaissance et la vérité étaient les véritables fondements du pouvoir. Cependant, tous ces changements ne se firent pas sans opposition. Certains nobles, voyant leur influence diminuer, complotèrent pour renverser le nouveau système. Des tentatives de coup d'État furent déjouées, grâce à la vigilance d'Élise et à la loyauté nouvellement acquise du peuple envers la couronne. À mesure que les années passaient, les effets de la malédiction semblaient s'estomper. Les cauchemars qui avaient hanté Philippe s'espacèrent, remplacés par des visions d'un royaume prospère et en paix. Le roi, vieillissant mais apaisé, put finalement trouver le sommeil sans être tourmenté par les fantômes du passé. La France, autrefois au bord du chaos, devint un phare de progrès et d'harmonie en Europe. Les autres royaumes observaient avec un mélange d'admiration et de méfiance cette transformation radicale, certains cherchant à imiter les réformes françaises, d'autres craignant que ces idées ne se propagent à leur propre terre. Élise, malgré les nombreuses sollicitations, refusa toujours de prendre le pouvoir pour elle-même. Elle resta une conseillère, une guide, rappelant à tous que le véritable pouvoir résidait dans la sagesse et la compassion, non dans les titres ou les couronnes. Alors que la fin de sa vie approchait, Élise rassembla ses plus proches confidents, Robert, Arnaud, et les successeurs qu'elle avait formés. Dans une cérémonie empreinte de solennité, elle leur confia la responsabilité de préserver l'héritage qu'ils avaient bâti ensemble. La malédiction des Templiers, dit-elle, sa voix faible mais toujours empreinte de sagesse, n'était pas une fin, mais un commencement. Elle nous a forcés à regarder en face nos erreurs, à affronter nos peurs les plus profondes. Mais c'est notre réponse à cette épreuve qui a défini qui nous sommes vraiment. Veillez à ce que les générations futures n'oublient jamais cette leçon. Le pouvoir sans sagesse n'est que tyrannie, et la sagesse sans compassion n'est que froideur. Ces derniers mots résonnèrent dans la salle, gravés dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents. Et lorsqu'Élise ferma les yeux pour la dernière fois, ce ne fut pas dans la tristesse, mais dans la certitude que le royaume qu'elle avait contribué à façonner continuerait à prospérer longtemps après elle. Dans les siècles qui suivirent, l'histoire d'Élise, de la malédiction des Templiers et de la transformation de la France devint une légende, transmise de génération en génération. Elle inspirait les rois à gouverner avec justice, les nobles à agir avec honneur, et le peuple à chercher la sagesse et la vérité. Et parfois, dans les nuits calmes, on disait que l'on pouvait encore entendre les murmures des anciens Templiers dans les rues de Paris, non plus comme une malédiction, mais comme une bénédiction, veillant sur un royaume qui avait finalement embrassé leur véritable héritage. Ainsi s'achève l'histoire de la malédiction des Templiers et de l'héritage sombre de Jacques de Molay. Une histoire de trahison et de rédemption, de malédiction et de bénédiction, qui changea à jamais le destin de la France et laissa une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire.